Et c'est la vedette du jour, Christine Bravo. Ah ouais. Ah bah oui, ah bah du coup elle enlève sa veste. Il y a des caméras qui la suivent, alors évidemment, regardez. On peut pas dire qu'elle est maquillée comme ça les autres matins. Ah non. C'est les caméras de quoi qui te suivent? M6, accès privé. Je pensais que c'était les caméras des Galeries Lafayette parce Ouais, qu'elle moi avait aussi, fait. Parce que quoi? Elle avait chouravé un truc, ils l'ont suivi jusqu'ici. Ouais, c'est la sécurité. Non, moi je croyais que c'était turbo, un truc comme ça. C'était un truc de bagnole. Non, c'est pêche et chasse. Ouais, tu t'es même fait un petit balayage, dis donc. Non. Faut pas. Non, attends. Par contre, tu sais, on n'a pas fait comme les émissions télé. On n'a pas placé le public en rapport à la caméra. T'as pas peur pour ta carrière avec Daniel derrière ou pas? C'est vrai, normalement, mais les belles gonzesses au premier rang à la télé. Normalement, tu Ah, vois, c'est quand vrai il y a qu'à un la film, télé, il à se la joue. télé, Daniel, elle serait pas en premier rang. Ah non. À la télé, Daniel, ça serait dans les coulisses, tu vois, par exemple. Sur le parc ou sur le parking. Daniel a sucé tout le paf. Non, c'est pas vrai. Ça a commencé par Léon Zitrone, Jean Noin. Dans la Citroën. Elle a commencé avec Jean Noin. C'est qui ça? Mais vous êtes dégueulasse avec les vieux. Hein. Bah, ils étaient contents, attends. Jean Noin était très content. Il dit merci ma petite Daniel, merci, c'est très gentil. Reprenez vos dents maintenant. Ça, il y a longtemps que j'ai pas pu imiter Jean Noin. Ouais, elle est naze ton imitation. Vu qu'on sait pas comment il parlait, on trouve ça bien, nous. Oui, ça dépend. Faire n'importe quoi. Après, il y a eu Léon. sur Lina. Après, il y a eu Léon Zitrone. Mais cher Daniel, merci. Oh, là, t'es pas- Ludo le déglingo est au téléphone. Et Ludo le déglingo, on lui doit, il faut le dire, quand même, notre succès de la semaine. Bonjour Ludo. T'aurais pas. Bonjour Laurent. Puisque c'est vous qui nous avez envoyé cette histoire dont tout le monde parle, y compris la direction de repas qui m'a dit peut-être vous auriez pu éviter cette histoire quand même. C'est l'histoire, t'as grossi de la bite. Ça connaissait- Je l'ai pas entendu. C'est la meilleure histoire de l'année. Ah ben, putain. tout le Elle monde est se vraie. raconte cette histoire Elle est depuis mondiale. 3-4 jours. Pierre Bénichou ne s'en remet pas. C'est génial. Il a fait toutes les boîtes de Paris en racontant l'histoire. Ouais. On peut pas passer dans un endroit sans qu'on vous dise l'histoire de ta grossi de la bite. Alors. Mais là, t'es obligé de la raconter pour ceux qui l'ont Bah, pas entendu. Ludo, vous voulez le Ah bah oui, c'est obligé. C'est vous le grand gagnant de la semaine, Ludo, hein. Bon, ben, s'il faut choquer encore, on va rechoquer. Hein. Ouais. moi, Allez-y, je- Ludo. Bah, c'est deux curés qui prennent leur douche ensemble. Et il y a un curé qui dit à l'autre, mais t'aurais pas grossi de la bite? Alors l'autre il dit, bah non, j'ai pas grossi de la bite, non. T'es sûr que t'as pas grossi de la bite? Non, je t'assure, j'ai pas grossi de la bite. Oh, c'est bizarre, on dirait que t'as vraiment grossi de la bite quand même. hein. Non, t'inquiète pas, je rentre toujours dans du 12 ans. Ah non. C'est terrible. Cette Ah histoire- Non, parce que ce qui serait intéressant maintenant que cette histoire a fait le tour du monde, ce serait ça. Qui vous a raconté cette histoire, Ludo? Oh, c'est c'est dans les vestiaires de foot. Ah oui, d'accord. Ah non, mais c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient une histoire drôle, quand même. Dans les vestiaires de foot. Eh ben bravo. Alors vous en avez une autre, Ludo le déglingo. Ouais, mais cette fois-ci on touche pas aux enfants ni aux curés. Ah très bien, parfait. Donc c'est un couple de jeunes Français qui partent en vacances en Espagne. Et le soir venu, le mari demande à sa femme un petit câlin. Elle lui répond, bah, je suis désolé, je suis indisposé ce soir. Il dit que nenni, on va mettre un préservatif. Donc ça fera l'affaire. Ils font le câlin, une fois fini, il enlève délicatement son préservatif et le jette par la fenêtre. Et à ce moment-là, une grand-mère espagnole qui passe, qui prend le préservatif, le regarde et dit, ah là là, ces Français, ils ne comprennent rien. Dans le chorizo, c'est la peau qui est le meilleur. Et Elle est un peu connue. Alors, dégueulasse. Mais il la raconte bien. Et à 15h30, elle fait pas de mal. C'est Ludo le déglingo. Alors, Ah ouais, il y a une bonne ambiance dans cette équipe de foot. Hein. Dis donc. Ah ouais, c'est réconcilié avec le sport. alors Ludo, vous m'avez écrit, je suis l'auditeur qui a raconté l'histoire du curé qui avait grossi de la bite. Il me semble que ma blague vous ait vraiment plu, surtout à monsieur Bénichou. Il fallait vraiment avoir du cran pour la raconter. Merci, c'est pourquoi je me permets de vous solliciter pour avoir 2 places pour le spectacle de Michael Gregorio, car je serai sur Paris le 30 octobre prochain. Eh bien, vous les avez gagnés, Ludo, vos 2 places. Voilà, on vous les offre. beaucoup. Et même en prime, si vous voulez, vous pourrez aller emmerder Gaspard Proust. je veux bien, ouais. Juste un truc pour nous rendre service. Est-ce que vous pourriez appeler les grandes gueules sur RMC et aller leur raconter l'histoire? Je sais pas s'ils ont autant d'humour que vous, hein. Ah bah, essayez Justement. juste pour foutre la merde. Ouais, c'est ça. On vous remercie, Ludo. Je souhaiterais pousser un cri, m'écrit mademoiselle Chocolat.
Un cri du cœur pour votre chroniqueur le plus bavard. J'ai nommé Gaspard Proust. Et oui, j'aime ce chroniqueur à la voix suave, aux répliques cinglantes, son humour noir qui constitue un royaume désenchanté, le sien sans doute. Gaspard Proust, vous êtes le chroniqueur qui me fait chavirer. C'est signé Lauriane, pseudo Mademoiselle Chocolat. Ce ne sont que des auditrices qui écrivent. Toujours la même surtout. Ah, Gaspard. Ah, vous la connaissez, elle? Je pense que c'est, je crois. Sarah aussi, vous la connaissez? J'ai 18 ans. Sarah, non. Je vous 18 ans écoute depuis plusieurs années. Vous rentrez dans du 18 ans. C'est sa taille. J'ai 18 ans et je vous écoute depuis plusieurs années. C'est assez banal comme formule, mais votre émission est un bon air frais. J'aimerais voir et dire tout le monde. Ah ben non, c'est pas pour vous, Gaspard. Voilà. C'est pour Monsieur Philippe Alfonsi. Ah bah tiens. Oh, dis donc. Tu vas lento, le Philippe. J'aimerais pouvoir dire toute mon admiration pour Monsieur Alfonsi, car j'attends chaque matin avec impatience de savoir s'il fait partie des chroniqueurs ou pas. Il ne parle certes pas beaucoup, mais chacune de ses interventions sont intelligentes et elles valent bien la peine d'attendre toute l'émission pour l'entendre quelques minutes. Vous vous rendez compte un peu? Ça, non, ça c'est gentil. Voilà, ça fait plaisir quand même. Bon, il y a pas que Sarah qui vous écrit, Philippe. Non, on est content de savoir que t'as une famille, par contre. Non, parce que par exemple, on a Jocelyn qui nous dit « Je vous écoute en podcast et j'aimerais vous signaler un problème technique. En effet, la personne chargée du podcast de votre émission prend un malin plaisir à couper les interventions de Philippe Alfonsi. Sur 2h30 d'émission, on ne l'entend dire qu'à peine 2 phrases. Et bien sûr, votre technicien s'arrange pour ne sélectionner sans doute que celles qui sont les plus soporifiques. » C'est signé Jocelyn. Et puis alors on a aussi Virginie qui dit « Je voudrais savoir pourquoi Philippe Alfonsi vient en studio écouter la radio au lieu de rester chez lui. » Ça, c'est la meilleure. C'est quand même assez drôle. J'avais aussi, alors, celle-là est pas mal. Voilà. Il a un rire de vieille sorcière. Ouais, c'est Satanas. C'est une sorcière. Il est pas mal celui-là. C'est horrible. Oh, le ricanement dit. Je voudrais dénoncer le mensonge de Madame Bravo. Voilà, Elle a affirmé dans l'émission On ne demande qu'à en rire du 12 octobre 2010, émission qui passe à 18h, à laquelle vous avez participé, Christine. Vous avez affirmé que vous n'aviez jamais eu de chirurgie esthétique. Ah bah non. Bah oui, Or, on le saurait. Hein. Il est inutile de rappeler que quelques jours auparavant, sur Europe 1, elle avait admis avoir subi une liposuction. Ah, mais c'est pas de la chirurgie esthétique. Bah, c'est ça. quoi alors? Chirurgie réparatrice. Ah mais non, mais C'est pour attends. ce mensonge grave que je vous demande, Monsieur Ruquier, de lui retirer son salaire pour le prochain mois et de virer Miller au passage. Il n'y a aucun rapport. Moi, je suis d'accord pour la deuxième. Bon, c'est pas pareil alors, vous dites. Non, là c'est même pas de la chirurgie. C'est considéré comme tel, non? Bah écoute, je pense pas que c'est même pas de la chirurgie. Si. La chirurgie esthétique, c'est quand tu modifies Ton apparence physique. Bah, c'est ce que tu fais quand tu t'enlèves la Ah graisse. bon, ah Tu fais bon, gonfler tes alors. seins, voilà. Bah, là, Ah tu te bon, fais maigrir bah. ton ventre. Ok, d'accord, alors ok, d'accord, j'en ai fait. J'espère qu'ils vont regarder que ça, M6. Il y a une manip totale où on ne coupe la phrase. où on ne diffuse que la seconde partie. On ne sait pas que ça part d'une question de Laurence Ferrari. Et on lui fait dire ce qu'on veut. C'est vrai. Il y en a marre quand même. Et on se saisit de ça pour détourner l'attention du public, alors que ce qui se passe aujourd'hui est plus important que la petite phrase de Madame Ségolène Royal. Je crois que c'est évident. Super Philippe, t'as bien parlé, t'es peinard jusqu'à la fin de l'émission. Ah oui, absolument. Stevie, alors, vous manifestez pour ou contre alors? Oh bah j'en sais rien moi. Ah oui? Oh je sais pas. Il sait plus, là. D'abord, il a la mal à la tête aujourd'hui, donc c'est fini. Je prends pas position. Moi, Pourquoi ça. vous êtes fait taper dessus par des CRS, Stevie? Oh non, non, même pas, mais j'ai pas envie de parler de politique. Ça sent la soirée m'ennuie. costumée, cette affaire. Ah oui, là. Ça m'ennuie la politique. Mais comment ça se fait ça? Ah, je sais pas, ça me saoule. en Vous étiez ce moment. concerné, vous, avant, justement? Bah avant, oui, plus maintenant. Maintenant, Ouais, tu vois, je les suis déçus loin du de tout ça. sarkozysme, c'est quelque J'ai juste chose, envie hein. d'être heureux. Oh, c'est mignon! Bah ça, c'est mimi, alors. Et au milieu d'une manifestation de jeunes étudiants programme. énervés, tu serais pas heureux. Bah, T'imagines oui. un ministre, il y a un ministre, il arrive et... Non mais voilà, oh, je sais plus, finalement j'ai juste envie d'être heureux. Je sais pas, les manifs, écoutez, laissez-moi tranquille, hein. J'en ai ras-le-bol quoi. Vous hein. devriez être nommé ministre du bonheur, Stevie. C'est vrai. Ça, Ouais, c'est je chouette, pense. c'est un ministère qui a jamais existé, ça. Bah, en même temps, je pourrais parce que je pense que j'ai pas mal d'empathie. Ah, Et l'empathie, je pense que pour être ministre du bonheur, il en faut pas mal. Pour qui t'as de l'empathie? Bah, pour tout le monde, mon prochain.
C'est très catholique. Pour ce prochain. T'as pas d'empathie pour ton prochain? Si, oh non. Ah, Christine. Oh, mais c'est bien connu. Tu vas dire, C'est bien quelqu'un. S'il y en a bien une. Christine, elle est ministre du malheur, elle. Une vraie philanthrope. pas du tout du malheur, mais j'ai pas d'empathie. Non, elle est ministre du bonheur personnel, Pour Christine. mon, C'est prochain, différent. pour mon prochain mec, peut-être, mais pas pour mon prochain. Bon, allez. Bah, où vous en êtes d'ailleurs? Profitons des caméras. Ah ouais, c'est vrai. Non, non, Moi, je te verrais bien avec une femme. Franchement. Je te jure. C'est bizarre, c'est sur toi qui dis ça, Stevie. Mais non, mais je sais pas, je trouve qu'elle serait vachement plus heureuse. Parce que Christine est un mec. Ouais, puis ça fera un mec de libre en plus, quoi, c'est ça. Non, on n'est pas sur la même catégorie quand même. C'est le monument le plus visité de. Oui, mais par rapport aux autres Oui. pavillons Oui. étrangers. Ah, ça, c'est une bonne question. Voilà, Hein. c'est ça qui est intéressant. Mais quand même, si, c'est le plus visité devant le pavillon de la Chine et du Royaume-Uni. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, j'imagine qu'il y a des produits de luxe français. Ah, Voilà. ouais, c'est Pour pour le ça savoir-faire français surtout. Et voilà, le savoir. Regardez le ministre du Bonheur. Non, mais c'est Merci, vrai. monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Savoir-faire vous êtes vraiment français. épatant. Non, et puis, non, mais il faut savoir que les trucs comme Carrefour, etc., ils sont vachement développés en Chine, etc. Oui, Et ils bien sont sûr. vachement accros à tout ce qui est français. Ils adorent tout ce qui est français, les Chinois. C'est peut-être pour ça qu'ils ont autant de succès. Enfin, qu'il a autant de succès. C'est pavillon. Putain, j'arrive pas à parler. Non, non, alors tais-toi. Bah non, nous, on voit pas la différence. Non, parce qu'à chaque fois que je parle, je sens les battements de mon cœur qui m'écartent les tempes. Oula. C'est beau comme ça parle un ministre du Bonheur. À chaque fois que le ministre du Bonheur parle, le battement de son cœur arrive jusqu'aux tempes. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, On va pas Stevie. tarder à avoir une chanson de Francky Vincent pour son ministère. hein. Mata arrive. Connaissiez-vous? Non, parce que Gaspard, c'est bien gentil de reprendre Stevie, de vous moquer de lui et ceci et cela. Mais enfin, est-ce qu'au moins vous connaissiez Mata arrive? vous Pas du tout. Ah. Pas du tout, je découvre. Je n'ai jamais entendu parler. Matahari, celle de 17. Oui. Enfin, moi, je connaissais Marie-Gertrude Zell. Oui. Mais je connaissais pas son pseudo, en fait. Ah, vous la connaissez sous son vrai nom, en Mais fait. je voulais pas le livrer tout de suite parce qu'après, ça aurait humilié toute la table et ça fait pas partie de mes prérogatives, je trouve. Bien sûr. Parce que moi, j'aime apprendre aussi, vous voyez. Oui. Je suis très, très apprenti. Comment? Mais là, j'ai le cœur qui monte aux tempes. Et En tout cas, toi, je comme ne sais plus très bien. Comme ministre du Bonheur, toi, c'est râpé, hein, je te le dis. Parce que je te vois, Mais moi, je suis j'adorerais déprimé. écrire le programme du bonheur pour Stevie, puis je serais le ministre qui irait porter la bonne parole. tu serais Allez, ça- on s'encule tous, tout ça. tu Enfin, je veux dire. Tu serais sa plume, en fait, c'est ça? On peut dire ça. Mais tu sais, par rapport à Sarkozy, je tu sais où préférais- se la met- tu sais où il se la met, la plume. C'est ce que j'allais te dire, voilà. Et la lui, je plume, préfère oui. un stabilo. Hein. Ces trois frères et sœurs. Putain, on l'a pas vu venir. Et ça vous dirait un stabilo boss? Ces trois frères et sœurs sont nés le même jour. Ces trois frères et sœurs. Ah bah je vous donne la réponse, merde. Ils sont nés le même jour. C'est ça. Ah non, À mon alors, avis, ce sont des triplés, non? Non, justement. Mais ils sont nés le même jour. Oui. Ah oui, non, alors oui, j'ai compris. Le papa a mis sa petite graine dans plusieurs mamans. Non, justement. Ah bah c'est marrant parce que je donne la réponse et vous la trouvez pas quand même. Ah non, ils sont nés le même jour, mais pas la même année. Tu peux nous donner Ils sont la pas nés la question? même année. Bonne réponse de Titoff. Voilà, on a quand même mis du temps. Je sais pourquoi comment vous avez trouvé Thierry Lhermitte Titoff? J'avais un petit doute sur la musique des Ripoux, Oui. parce que j'étais pas sûr que ça soit vraiment la musique des Ripoux, et après j'ai trouvé tout de suite. Popeye. Popeye, ouais. Popeye vous a confirmé, vous. Alors vous étiez totalement à côté de la plaque, Stevie. Ça me saoule parce que on connaît que lui quand même, tu vois. Il fait partie des meubles dans nos vies. Non mais c'est vrai. Il fait partie des des meubles. Ça, meubles. c'est un complément. Non mais dans nos vies, non mais c'est vrai. C'est notre ministre du Bonheur, il a un sens de la formule incroyable. Mais attends, mais c'est Il génial. a surtout le sens du compliment pour les invités. Ah, mais je le prends bien. Bah attends, c'est vachement gentil. Je fais partie des meubles. oui. Attends, moi je rêverais d'avoir ne serait-ce qu'un dixième de sa carrière. Ah oui, je comprends. Non mais franchement, c'est vrai.
Ça dépend quel dixième. Hein. Ah bah, la meilleure partie, hein, la cerise. Hein. C'est toujours le premier dixième le plus difficile. Non, voilà, donc je suis un peu déçu parce que quand même, mince, quoi, je suis passé à côté, quoi. Gaspard Proust n'est pas reconnu Thierry Lhermitte. Non, je pense que l'émission aurait pu durer 3 heures encore, j'aurais pas trouvé. Jusqu'à l'indice Thérèse, là j'aurais dit ah oui, c'est peut-être Anémone. Mais Moi, je l'ai entendu Gaspard Proust hier, je crois que c'était hier avec Pascal Clark. Pascal Clark, c'était super. Et alors j'ai bien aimé quand Pascal Clark vous faisait dire un truc que vous vouliez pas dire. C'était plaisant, j'imagine. Parce que j'ai remarqué ça. Bah, une blague que t'aimais plus et qu'elle te ressortait à loisir. C'est sympa ça. Tu peux la ressortir aujourd'hui? Non, justement, non. Il faut aller à l'Européen pour le Je connais savoir. bien ça.